Parle à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Père. Amen. Nous acclamons le vivant qui est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il y a une forte onction dans ce troisième culte. Et Dieu veut toucher les vies avant que je prêche. Si tu es assis, lève seulement tes mains là où tu es. C'est une onction déclenchée par la soif de Dieu. Lorsque les hommes se rassemblent avec la soif de Dieu, le culte devient extraordinaire. Car la soif est capable de transformer l'atmosphère. Et c'est ce qui se passe maintenant. Que tu sois debout, que tu sois assis. La main de Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Une forte onction de Dieu est en train de couler pour les assoiffés de Dieu. Père, au nom de Jésus, je ne veux pas t'empêcher d'agir parce que j'ai un programme. Ton programme est mon programme. Guéris le malade que tu as prévu de guérir. Délivre le prisonnier que tu devais délivrer. Révèle-toi l'homme qui doit vivre ta révélation. Que ta puissance, que ton onction, que ta gloire tombe. Amenez ces gens ici. Rebaba. Aujourd'hui c'est ton matin. Ce n'était pas mon programme, mais c'est le programme de Dieu avec toi. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Reçois ce que Dieu a prévu de te communiquer. Là où tu es, 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 même toi qui es dehors, même toi qui es dehors, même toi qui es dehors, que la puissance de Dieu te touche. Mantorobosia. Si tu le désires, il viendra à toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se révélera à toi. Et j'aimerais te dire que dans sa présence, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Aucune malédiction ne peut subsister dans sa présence. Aucun démon ne peut résister dans sa présence. Aucune maladie ne peut résister dans sa présence. Aucune puissance ne peut résister dans sa présence. Alléluia. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse. Prions. Que sur toi vienne une onction qui n'est jamais venue. Que sur toi vienne une onction qui n'est jamais venue. Yamba et pas quoi? 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 Elukayo soyo. Yamba. Orobo shanda la basaya. Ruba baba shinde de bebe suntoro bobo. Ne sois pas distrait par le Seigneur. Dieu veut libérer les captifs. Il veut briser tes chaînes. Ouvrir les prisons spirituelles. Là où tu es, reçois la liberté au nom de Jésus.
Père, merci pour ce que ton esprit fait au milieu de nous. Merci pour les malades que tu guéris. Merci pour les captifs que tu libères. Merci pour les transformations. Alléluia. Tika asimbayo bisika yo fandi tika amonayo bisika yo telemi tika asimbayo bisika yo fandi. Chorale, venez. Kasimbayo. Ce culte est différent du premier culte et du deuxième. Tika asimbayo bisika yo fandi tika amonayo bisika yo telemi. Oh. Shanda la basaya. Tika simbayo, tika simbayo, tika yo vandi, tika yo vandi, tika monayo, tika monayo, tika yo telemi, tika yo telemi, ya simbayo. Simbayo, Simbayo, fandi,
Alléluia. Seigneur, merci pour ce message que tu me donnes pour un homme, pour une femme. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur qui est au milieu de nous. Acclamons le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce culte est différent du premier et du deuxième culte. Et je ne puis prêcher le premier message. Lorsque je suis monté sur cette chaire et que l'onction de Dieu est venue, j'ai senti le message que je prêchais au premier et au deuxième culte quitter mon cœur. Et alors qu'on était en train de chanter, l'Esprit de Dieu m'a demandé de me disposer pour recevoir un autre message. C'est alors que j'ai été conduit dans le livre de Samuel. Vous lirez ça à la maison, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. Je veux rester seulement avec le pianiste, merci. Et le Seigneur m'a dit que ce matin, je suis comme le prophète Samuel, qui est descendu dans la maison d'Isaïe afin de chercher un David, parce qu'il y a un Saoul qui a perdu sa place. Je répète cela. 1 Samuel 16 et 1 Samuel 17. Le Saint-Esprit me dit que ce matin, je suis venu comme le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe afin de chercher un David, parce qu'il y a un roi Saoul qui a été rejeté. Ça veut dire qu'il y a une onction de remplacement. Une onction de remplacement. Une onction de remplacement. Une onction de remplacement. Car Dieu n'a pas de temps à perdre. Il aime Saoul. Mais si Saoul l'abandonne, il cherche David. Il y a des David ce matin. Mais la plupart d'entre eux s'ignorent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans le secret, en train de faire des choses qui ne ressemblent pas à la royauté, mais qui préparent à la royauté. En train de faire des choses qui ne ressemblent pas à la royauté, mais qui préparent à la royauté. Car lorsque tu paies les brebis d'Isaïe, tu peux croire que tu vas mourir berger, alors que Dieu te prépare à être le berger de tout son peuple. Dieu attend que tu sois fidèle en peu de choses afin de te confier des grandes choses. Il te confie des animaux avant de te confier des hommes. David,
Toi qui fais des grandes choses dans le secret, qui te tiens même devant l'ours et devant le lion, pas pour protéger les hommes mais pour protéger les animaux. Ça a été une école pour toi. Une école de fidélité, une école de brisement, où Dieu t'a testé dans les petites choses. Mais j'aimerais te dire que l'école n'est pas éternelle. L'école n'est pas éternelle. L'école n'est pas éternelle. Il y a un temps pour que Dieu te forme et un temps pour que Dieu te manifeste. Alléluia. Amen. Et David était derrière le troupeau de son père. C'était comme tous les jours. Mais un jour, Dieu a parlé au prophète Samuel. Il lui a dit, va dans la maison d'Isaïe. Le jour où Dieu décide de changer ta vie ressemble à tous les autres jours. Le soleil sera bleu. Il y aura toujours la chaleur comme toujours. Mais il y aura une différence. Un prophète quittera la montagne afin de venir te rencontrer. Parce qu'il a reçu un ainsi dit le Seigneur. Et je répète ce matin, comme Samuel, je suis venu à l'église de compassion parce que Dieu veut confier l'onction à un David. Parce qu'il y a un Saoul qui a quitté sa place. Et David est en train de paître les brebis de son père. Peut-être qu'il est en train de se plaindre. Pourquoi tout le monde reste à la maison et moi le cadet, je suis en train de paître les brebis de mon père? Dieu ne m'aime pas. Dieu est injuste. Le vase à la forme de l'instrument qui est utilisé. Si l'instrument est carré, le vase est carré. Et si ton école est profonde, ça veut dire que tu es un gratte-ciel. Si ta formation est grande, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais l'instrument qu'il utilise est proportionnel à la grandeur qui vient dans ta vie. Laisse Shama, laisse Abinadab reste à la maison avec papa. Toi tu as appelé à te tenir devant Goliath. C'est pourquoi tu dois rencontrer le lion, rencontrer l'ours, parce que tu as une destinée différente. Nous n'aurons pas les mêmes combats parce que nous n'avons pas la même destinée. Nous n'aurons pas les mêmes luttes parce que nous n'avons pas le même futur. Alors que ses frères étaient avec papa, lui se tenait devant l'ours, se tenait devant le lion. Pourquoi? Ça le préparait à rencontrer Goliath. Samuel n'a pas oint seulement David dans sa vie. Précédemment, il avait oint Saoul. Mais pour oindre Saoul, il avait utilisé une fiole fabriquée par les mains d'hommes. Parce que Saoul était le choix des hommes. Ils avaient réclamé un roi. Et Dieu leur a donné un roi. Et pour révéler que ce n'était pas son choix, on n'a pas utilisé la corne qui vient de l'animal créé par Dieu. Maintenant il utilisait la fiole qui est l'instrument des hommes. Mais il donne l'onction de la fiole à Saoul. Mais cette onction après
finit par le quitter. Mais quand c'est le tour de David, il prend la corne et il vient dans la maison. Et lorsqu'il vient dans la maison, les gens posent la question à Samuel: qu'annonce ta venue? S'il disait à tous que je vais oindre un roi, Saoul allait tuer David. Mais il dit: je vais offrir un sacrifice. Ce qui était vrai, mais ce n'était pas tout. Dieu cachera des choses qu'il fait dans ta vie avant que tu ne deviennes fort. Lorsque tu es incapable de protéger ce qu'il te donne. C'est pourquoi, mes frères, il y a des choses que Dieu vous dira dans le secret maintenant et fera dans vos vies maintenant. Ne vous précipitez pas à le dire. Attendez de devenir fort afin de le dire, car Saoul est toujours vivant. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu dois manquer la sagesse. Et quand il arrive dans la maison, il ne trouve pas celui à qui est destinée l'onction, parce qu'il est en formation. Et qui se présente? Les gens grands, forts, présentable. Et Samuel, le prophète qui ne s'est jamais trompé de toute sa vie, ce jour-là s'est trompé parce qu'il a vu l'apparence. Ça veut dire que David n'avait pas l'apparence du roi, mais il était roi. Tu n'as pas besoin d'avoir l'apparence, tu as besoin du fond. Oh, tu as besoin du fond. Je dis, tu as besoin du fond. Même si tu viens de Malé et quoi, Dieu peut t'utiliser pour un réveil dans ce pays. Même si tu viens de Matete de Kinshasa, Dieu peut t'utiliser pour bouleverser le monde. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton apparence, c'est ton cœur. C'est le cœur du berger qui est le cœur du roi. Car le roi doit être un berger d'abord. Et il veut oindre le grand frère de David. Dieu dit: ce n'est pas lui, car je ne regarde pas l'apparence. Mon oint est de cette famille, mais il n'est pas là. Samuel a attendu David. Ce qui est à toi est à toi. Je dis, ce qui est à toi est à toi. Ne te bats pas pour ce qui est à toi. Je dis, ne te bats pas pour ce qui est à toi. Ce qui est à toi se bat pour être à toi. Ce qui est à toi se bat pour être à toi. C'est pourquoi lorsque Jésus a commencé à baptiser plus de disciples que Jean-Baptiste, et qu'on est allé le dire à Jean-Baptiste, écoutez la réponse de Jean-Baptiste: l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est destiné du ciel. Ça veut dire quoi? Dans la destinée, ne te bats pas, sois confiant. Alors qu'il paie les brebis de son père. L'onction est en train de le chercher à la maison. Alors qu'il est en train de diriger les brebis, la royauté l'attend. Pourquoi ça l'attendait? Parce que, bien aimé, lorsque tu as payé le prix, ce que tu as acheté est à toi, même si tu n'es pas à l'endroit. Je peux téléphoner aux États-Unis et j'achète une maison. Même si je ne suis pas là-bas, elle est à moi. Et tu peux être au Congo. Tu es en train de jeûner, de prier, et tu payes le prix pour le réveil en Haïti. Je te dis, l'Haïti t'attendra. Tu auras le visa, tu auras le passeport, tu auras le billet. Et un jour, tu finiras par rencontrer ce qui est à toi. Il rentre
avec l'odeur des brebis, l'allure d'un berger. Mais c'est l'onction royale qui l'attend. Et l'onction a toujours une odeur. L'odeur royale est répandue sur lui. Mais lorsqu'on met sur lui l'onction royale, il n'a pas directement les vêtements royaux. Dis à ton voisin processus. Il y a un temps, tu auras l'onction royale, mais tu ne seras pas encore sur le trône. Ce n'est pas que Dieu a menti. Le processus a commencé. Mais entre toi et la royauté, il y aura un Goliath. Il ne viendra pas te tuer. Il viendra te présenter à Saoul, celui que tu remplaceras. Oh, j'aime la Bible, j'aime la Bible, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Je dis j'aime la Bible. Je vous assure, dans cette nation, il est temps que des David reçoivent l'onction à la place des Saoul. Je n'ai rien contre la première génération. Je n'ai rien contre mes aînés. Mais quand tu étudies la Bible, lorsqu'une génération déçoit Dieu, Dieu oint une autre génération. Et ce matin, j'ai senti cela. Mais lorsque vous recevrez cette onction, ne vous attendez pas directement à porter des vêtements royaux. Attendez-vous au combat. Je t'ai dit la vérité. Je ne te flatte pas. Amen. Vérité. Amen. Parce que des fois nous enseignons mal sur l'onction. Comme si ça fait de toi un XOR. Tu reçois du coup tu deviens. Tu reçois du coup le processus commence. Mais lorsque tu verras Goliath, sache que c'est ta carte de visite pour entrer là où il y a le roi. C'est pourquoi lorsque Goliath disait je vais te tuer, David entendrait autre chose. Bientôt je vais devenir roi. C'est pourquoi quand Goliath disait je vais te couper la tête, lui il entendait bientôt la couronne sera sur ma tête. C'est pourquoi lorsque Goliath disait je vais t'offrir aux animaux, lui il voyait comment la promesse de Dieu allait s'accomplir. Celui qui a rencontré Dieu et qui a expérimenté Dieu dans le secret n'interprète pas les événements comme tout le monde. Là où les autres voient la mort, lui il voit des opportunités. Car sans Goliath, jamais tu ne deviens roi. Mais aussi, quand tu tues Goliath, tu ne deviens pas non plus roi. Tu apprends à courir. Parce que Saoul est jaloux de toi. Parce que les femmes vont chanter ta gloire. Et ça va rendre les gens jaloux. Quand tu auras l'onction, prépare-toi à ce mot. Jalousie. Tu entends ce mot? Tu l'as bien entendu? Il deviendra ta vie. Cessera ta vie. Jalousie deviendra ta vie. L'onction amène la jalousie. Saoul te poursuivra. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as rien fait. Tu réussis. Pourquoi tu réussis? Plus que lui. Pourquoi tu réussis? Là où il échoue. Jalousie. Mais lorsqu'il te poursuivra par jalousie, il permettra à Dieu de le tuer, car toi tu ne peux le tuer. Car même si Dieu l'a rejeté, c'est un oint. Et un oint ne tue pas un autre. Mais c'est le Dieu qui oint qui tue les oints. Lorsqu'ils poursuivent des oints pour les tuer,
Ce ne sera pas ta guerre, mais toi poursuis Dieu et il s'occupera de ceux qui te poursuivent. Mais malgré qu'il reçoit l'onction et qu'il règne bizarrement, pas directement sur toutes les tribus, d'abord sur une, et puis sur l'autre, et puis sur les 12. Progression. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que tu es loin que tu es capable de contenir toute la bénédiction. Dieu doit te former pour que la bénédiction ne te tue pas. Parce que si Dieu te donne toutes les tribus le même jour, même si tu es loin, tu peux tomber dans l'orgueil, tu peux tomber dans la vanité. C'est pourquoi sur le chemin de ton onction, il y aura des progressions selon ta croissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés que les choses ne se passent pas à notre vitesse. Car le souci de Dieu n'est pas seulement que tu sois roi, mais que tu meurs roi. Le souci de Dieu, ce n'est pas seulement que tu aies l'onction, mais que tu meurs dans l'onction. Que tu sois un vieillard, mais tu as l'onction. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Hier, j'ai suivi la prédication d'un grand homme de Dieu qui m'a bouleversé dans ma vie. Et je l'ai écouté prêcher. Quelle profondeur, quelle onction. Les gens touchaient la présence de Dieu. Les gens pleuraient. Mais il n'est plus comme ça. Son passé est plus glorieux que son présent. Je l'ai entendu dire des choses qu'il est en train de régner aujourd'hui. Et j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, aide-moi que ça ne m'arrive pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que pendant une période de ta vie, que l'onction soit forte sur toi. Mais vers la fin de ta vie, tu perds l'onction et tu deviens l'ombre de toi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te ouandra. Pas seulement, il te forgera ton caractère. Que Dieu vous bénisse abondamment.